Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023. Donc toujours une guidance générale intuitive, donc qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Restez vigilants à ce qui fait écho en vous, c'est tout. Le reste, ne forcez rien. Merci encore aussi toujours de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter. Ça me fait un énorme plaisir. C'est très encourageant pour moi, très soutenant. Donc un grand merci du fond du cœur. Allez, on est parti pour votre énergie pour ce week-end. Je vais prendre un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je ferai ensuite avec le télématarot un tirage général. Je regarderai aussi comment vous vous sentez, quel est votre point de soutien, votre point de vigilance et puis l'énergie que vous avez en fin du week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils pour vous, des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, c'est parti pour vous les Sagittaires pour ce week-end. Allez, c'est parti. Hop là, 2, ça fait peut-être beaucoup. On va attendre qu'il tombe. Quel est le premier message pour les Sagittaires pour ce week-end? Quel est le premier message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, les cartes sont un peu grandes. Quel est le premier message pour vous, les Sagittaires? Mmh, 3. Le voilà. On a la carte qui nous parle de persévérance, effort intense, progression. Il y a la notion d'être en cours de quelque chose, peut-être d'avoir un projet qui est en train de se réaliser, d'avoir peut-être une sensation de fatigue aussi, où on vous dit que voilà, il faut vraiment persévérer. Il y a cette notion de continuer malgré les obstacles aussi. Je sens qu'il y a une notion d'obstacle, malgré les obstacles, malgré le temps qui passe. Ça avance, même si vous avez l'impression que le temps n'est plus linéaire, qu'il y a quelque chose il y a quelque chose avec le temps, avec la notion de progresser. Donc le conseil là, c'est de rester persévérant, de rester concentré sur l'effort à fournir. Il y a vraiment une notion d'effort à fournir, de gros efforts, mais qui arrive après d'autres efforts déjà fournis, donc une notion de fatigue. Et peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, ou alors n'avancent pas au rythme où vous le souhaitez. Alors on va voir de quoi nous parle le tarot par rapport à ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, je prends 3 cartes pour les Sagittaires. 3 cartes, s'il vous plaît. Trois cartes, s'il vous plaît. Voilà, c'est trop. J'ai du mal à sortir une carte là. 3 cartes pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir 3 cartes? Première, on a le 7 de Pentacles. Le cavalier de Pentacle. On est bien dans du pratique, dans du concret, dans du matériel, dans une notion de projet. Cette sensation aussi que les choses avancent lentement avec le cavalier de Pentacle et que le 4 d'épée. Ok. Alors, les énergies pour vous, les scorpions, non, les sagittaires. Excusez-moi, mais c'est... Alors, les sagittaires. C'est le S qui m'a trompé du début. Alors, les sagittaires, on voit bien cette notion, je vous disais, de cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est l'énergie la plus lente du tarot. C'est la notion de faire des choses, d'acter des choses, d'être en phase de réalisation. Mais on avance très lentement. On fait les choses petit à petit. On fait les choses avec beaucoup de minutie. Le cavalier de Pentacle, son énergie, c'est que quand il fait quelque chose, quand il passe une étape, il sait qu'il ne reviendra pas sur cette étape parce qu'elle est faite, elle est bien faite et on passe à la suite. Mais on passe doucement à la suite. Donc il y a cette énergie, ce que je ressens, une énergie de choses qui avancent lentement, qui avancent
mais qui avancent, qui sont en progression, qui avancent lentement. Et vous avez ce cavalier de Pentacle, il quitte cette énergie de 7 de Pentacle, qui est une énergie où on a l'impression de ne plus rien avoir d'autre à faire que d'attendre que les choses bougent d'elles-mêmes. Il y a un petit peu cette sensation-là d'une énergie qui avance doucement et la sensation que on quitte enfin une période, une étape où on n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de regarder ce qui se passait, de regarder comment les choses évoluaient, comment les choses grandissaient, comment les choses se mettaient en place, sans qu'on y mette nous la main à la pâte. Il y a cette sensation un petit peu d'impuissance à faire quelque chose, puisque le seul rôle qu'on pouvait avoir, c'est de laisser faire et de regarder. Et ça a été, je pense, quelque chose qui a été assez usant. Et on a la sensation maintenant que ça redémarre, qu'il y a quelque chose, voilà, qu'on commence à reprendre la main, on commence à pouvoir passer à l'étape suivante, mais qu'il y a une étape assez longue dans un projet qui a pris beaucoup de temps et dont on ne pouvait pas faire accélérer les événements, les étapes. Il y a cette notion-là. Donc une énergie d'un projet qui avance gentiment maintenant, après vraiment une phase lente et longue. C'est pas une phase de gestation là, c'est une phase de. Il y a quelque chose qui avançait, qui progressait, mais comme si c'était dans l'ombre, sans qu'on puisse accélérer le processus. Il y avait cette notion de temps qui était nécessaire. Et il y a une notion de choses on voit, il y a une progression. Il y a une progression, mais sur un temps assez long et lent. Et cette progression, elle est quasi invisible. Elle était quasi invisible, d'où cette sensation de conseil de persévérer, parce que les choses bougent, même si on ne les voit pas bouger. C'est pas quand on plante une graine, on ne voit rien, mais ça bouge, ça pousse, ça se développe. Donc il y avait cette sensation-là c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de persévérer, parce que peut-être qu'il y a eu une certaine lassitude, un certain découragement. Donc là, les choses se remettent en route gentiment, lentement, mais ça reprend, on passe à l'étape d'après. Donc j'ai plus la sensation d'un projet, parce que ça parle de quelque chose dans du concret, dans du matériel, dans de la valeur, dans quelque chose qui a de la valeur pour nous, mais c'est une notion de quelque chose qui fait partie de nos ressources aussi. Donc cette sensation-là de plutôt quelque chose vraiment dans le concret. Et il y a aussi cette énergie sur ce week-end, ce cavalier, il recommence une autre étape, mais il y a vraiment besoin d'aller... il y a besoin d'un moment donné de se poser pour réfléchir. C'est comme si, voilà, on a ce cheval qui regarde d'un côté, le chevalier qui regarde de l'autre. C'est comme s'il y avait besoin un moment sur le week-end de prendre un temps c'est une position de méditation qu'on voit ici, hein, mais peut-être un temps pour se poser et laisser venir à soi les idées, l'analyse, prendre un temps de réflexion et d'analyse sur la direction de la prochaine étape. Moi, j'ai un petit peu cette sensation-là. Et il y a besoin de ce temps-là. Il y a vraiment besoin de ce temps d'analyse. Parce que quand vous étiez dans le moment où vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas, il n'y a pas de capacité à analyser quand on est dans ces temps-là, parce qu'on est dans l'émotion, on est dans le doute, on est dans les craintes, on est dans les projections. On n'arrive pas à regarder clairement vers où ça va aller et comment on va pouvoir y aller, dans quelle direction et avec quels outils, avec quelles ressources. Il y a besoin de ce temps-là, j'ai la sensation sur le week-end, maintenant que ça reprend, maintenant que l'activité se rend visible. C'est plus ça, elle a toujours été là, l'activité, le mouvement, la progression a toujours été là, mais maintenant qu'elle se rend visible, il y a besoin de se poser pour réfléchir, analyser, la notion de construire davantage le futur du projet ou de l'action.
Alors, quel est votre point fort, Sagittaire, les Sagittaires, sur ce week-end? Quel est votre... Non, décidément, je bug. C'est pas quel est votre point fort, on le verra après, mais ça fera aussi partie. Quelle est votre énergie à vous? Comment vous vous sentez, vous? Allez, du coup, je rebrasse. Quelle est votre énergie à vous? Comment vous vous sentez? Oh là, bon, je vais prendre la première qui est sortie. Le jugement. Vous sentez des ailes. Vous sentez des ailes. C'est ce qui me vient en premier. C'est l'énergie que j'ai qui me vient en voyant le fait que enfin quelque chose reprend. Enfin quelque chose bouge, même si c'est un mouvement infime, un petit pas. Enfin quelque chose bouge. Et peut-être que ça vous sort aussi d'une période, peut-être aussi d'une période d'introspection. Ça vous remet aussi peut-être vous en mouvement. Je disais qu'il y avait ce besoin d'analyser. Il y a aussi le fait que peut-être vous vous sentez comme des ailes et besoin de sortir justement d'une période où vous avez trop réfléchi, trop douté, trop banalisé, trop projeté. Et là, la sensation, moi, je vous sens comme voilà, quelqu'un qui a des ailes, qui retrouve, oui, qui retrouve de la joie, qui retrouve une certaine forme de légèreté, qui regarde à nouveau, qui regarde ce qu'elle a dans les mains. Il y a une énergie avec le jugement. Alors c'est un arcane majeur, ça parle de juger, ça parle d'avoir un appel, de savoir vers où on veut aller. Là, il y a cette notion de regarder clairement ce qu'on a entre les mains et de se sentir léger, de se sentir de nouveau, voilà, pousser des ailes léger en comprenant ce qu'on a dans les mains, la valeur de ce qu'on a dans les mains, ce gros denier, et en comprenant la richesse et en sachant qu'on peut toujours compter dessus et qu'on va continuer à avancer dans la bonne direction. Alors, quel est le point qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous soutient? Quelle est l'énergie qui vous soutient? On a la justice inversée. La justice, elle tranche, elle équilibre, elle est alignée. Alors, ce qui vous soutient, c'est peut-être justement il y a une forme de rigidité dans la justice. Hein. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Hein. On est dans des choix, des positionnements qui sont arbitrés par les faits objectifs. Moi, je dirais que ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de mettre en équilibre à la fois le côté, votre côté analytique, votre côté très froid, très réflexif, je sais pas si ça se dit vraiment, et en même temps d'équilibrer ça avec le côté passionnel qu'on sent sur ce jugement. Quand on se dit ça nous donne des ailes, on revit, on se reprojette, on a des étoiles, on voit des étoiles, on est dans les étoiles. Voilà, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de fonctionner, d'être très au clair avec avec ce côté très analytique et ce côté très intuitif, très à l'écoute de ce qui vous appelle, de ce qui vous fait vibrer. Donc ça, c'est un point de soutien pour vous. Cette capacité à pouvoir utiliser les deux, en fait, et à jongler avec les deux pour que vous soyez en équilibre et que le projet continue à aller dans la bonne direction. Il y a cette notion-là, on a un cœur ici et on a une plume ici. On a bien l'idée du cœur, l'émotionnel, le relationnel, et la plume, c'est le symbole de l'air, de la pensée, de la réflexion. Il y a tout ça qui s'équilibre chez vous et qui est vraiment un gros atout, un gros point de soutien. Alors, le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance pour vous sur ce week-end et dans ces énergies-là de projet qui se remet en route? Quel est le point de vigilance pour les Sagittaires? Quel est le point de vigilance pour les Sagittaires? Ouh là, beaucoup trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Quel est le point de vigilance pour les Sagittaires? Merci. Le roi de Pentacle, inversé.
Le point de vigilance avec ce roi de Pentacle. Point de vigilance. Ce roi de Pentacle, c'est l'investisseur, c'est celui qui beaucoup, qui tient beaucoup de choses, qui a beaucoup récolté, mais qui a encore de quoi investir. Le point de vigilance, c'est de ne pas forcément de vous attacher à uniquement j'allais dire, faites attention à votre investissement matériel, à votre l'investissement concret, l'investissement matériel, l'investissement de ressources. Moi, j'aurais envie de vous dire, gardez des ressources, gardez enfin, ce qui me vient, c'est n'investissez pas toutes vos ressources. Gardez des ressources. J'ai cette notion-là, gardez des ressources. Il peut y avoir un effet un peu euphorique, on le ressent avec le jugement là, un peu euphorique dans le fait que après un long moment d'immobilisme, ça se remet en mouvement. Ça peut générer voilà l'envie voilà, ça te donne des ailes, ça donne envie de repartir plein pot. Voilà, gardez des ressources parce que vous en aurez besoin. Alors ça peut être des ressources aussi donc matérielles, mais ça peut être aussi des ressources physiques pour vous, parce que vous en aurez besoin. Ça recommence seulement. Ça parle encore. Il y a cette notion de persévérance, d'effort intense. Donc il y a l'idée de ne pas y aller à fond dans vos énergies physiques à vous et d'en garder sous le coude, parce que il y a cette notion de persévérance et ça va encore durer. Les efforts vont encore il y aura encore des efforts à fournir et vous aurez besoin de ressources. Alors, l'énergie en fin de week-end pour les Sagittaires. Quelle énergie en fin de week-end? Quelle énergie en fin de week-end pour les Sagittaires? Allez, une carte s'il vous plaît. Quelle énergie en fin de week-end pour les Sagittaires? Hop, deux cartes. Alors, on a deux cartes inversées. On a le 3 de Pentacle et l'Impératrice. Alors, cette énergie en fin de week-end, l'Impératrice en fin de week-end, c'est pareil. L'Impératrice, c'est la mère nourricière du tarot. C'est celle qui élabore les projets. Ça parle de période de gestation, etc., de temps qui passe. Cette carte, l'énergie était un peu différente. Énergie en fin de week-end. Moi, j'ai plutôt la sensation avec cette impératrice, la sensation la sensation qu'une période se termine. La sensation d'arriver au bout de quelque chose qui était en gestation. On le ressent là. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui va éclore. C'est cette sensation-là, la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait, pour nourrir le projet, pour lui apporter ce qu'il fallait pour qu'il avance, pour qu'il aboutisse. Et on a une sensation de quelque chose qui va aboutir, une énergie de quelque chose qui va aboutir. Et avec ce 3 de Pentacle, qui va aboutir. C'est comme s'il y avait une étape qui allait aboutir. Dans le Pentacle, on a des étapes. Mais qu'on va devoir... et c'est pour repartir sur une autre étape. C'est vraiment ce que je ressens là. On clôt une étape qui a été assez longue, puisqu'on est en fin de la période de gestation. On passe à une étape supérieure, enfin l'étape d'après. Et la notion aussi avec cette impératrice, c'est que
que justement, on commence à réfléchir, on entre dans la période aussi de gestation de la prochaine étape. Et il y a vraiment cette notion-là sur la fin du week-end. Comme si on finissait, ben c'est un peu ça, hein, on finit une étape, on en entame une autre. Et cette autre étape, ben on sait qu'elle risque de durer un certain temps et que ça va encore nous demander de la persévérance, des efforts. On n'est pas à la fin du chemin, on est dans quelque chose qui recommence. C'est un peu cette énergie-là que je ressens sur la fin du week-end. C'est qu'on aura à peine le temps de profiter de ce qu'on vit là, que déjà ça se remet en route. Déjà, il y a une notion de se remettre au travail. Il y a la notion de choses qui ne sont pas terminées, qu'il faut finir. Voilà pour l'énergie de la fin de week-end. C'est comme si on vous disait voilà, vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers, vous n'allez pas pouvoir profiter de tout ce qui est autour de vous, profiter de ce temps-là, profiter de ce qui s'est passé. C'est comme si vous n'alliez pas pouvoir avoir le temps d'en profiter parce que justement le travail n'est pas fini. On est dans des périodes où il va falloir encore fournir des efforts. D'où l'idée de penser à vos ressources et à vous économiser. Alors, quel est le message pour les Sagittaires? Quel est le message conseil? Quel est le message conseil pour les Sagittaires? Allez, oula, 2, je vais les prendre les deux, écoutez. Hein. On a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan. Il y a des choses qui grandissent là. L'impératrice, ça parle aussi ça parle aussi des choses qui grandissent, ça évolue. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, je prends un message du petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à dire aux Sagittaires? Quel est le message conseil de vos anges, les Sagittaires? Quel est le message conseil de vos anges? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Faites les choses avec cœur. C'est l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle fait les choses vraiment avec le cœur. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis pour ma part, je vous dis à très très bientôt. Pensez à liker, à vous abonner aussi. Merci, au revoir.